watch the talking heads. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On se retrouve comme chaque semaine en mode vendredi soir, donc on va essayer de vous proposer cette vidéo dès samedi matin si tout se passe au mieux. On essaye encore d'améliorer la vidéo, vous allez voir qu'on essaye un peu d'améliorer le fond et la forme. Donc cette météo des marchés, nous allons voir pour cette semaine les principaux indices mondiaux, la liste en trading, les matières premières, fonds, crypto et notre petit tour sur Twitter, une semaine sur Twitter. C'est parti. Alors, eh bien, on va commencer par les principaux indices. Alors, déjà, le CAC 40, vous êtes beaucoup à me le réclamer. Le CAC 40, c'est vrai qu'on n'est pas énormément au-dessus depuis pas mal de temps. On est proche des plus hauts historiques. J'ai envie de dire que, vous allez voir, on n'a pas fait grand-chose cette semaine, à part tourner en rond. Mais ne pas faire grand-chose, ça peut aussi être un signe assez intéressant, parce que, regardez ici, hein, on tergiverse, on passe peut-être un peu plus d'une semaine à tergiverser, mais il va falloir sortir par le haut ou vers le bas. Notre hypothèse, bien sûr, c'est de sortir vers le bas. Donc pour le CAC 40, on prévoit à très court terme un retour sur les 5160, 4920, puis 4600 pour faire un chiffre rond. Sur le DAX, pour ceux qui le traitent, et il y en a beaucoup qui aiment bien le traiter en intraday, bon, c'est très régulier. Il nous reste ici un petit gap à aller fermer, hein, qui est, enfin, un petit gap quand même. Aller rechercher, bon, j'ai envie de dire qu'on pourrait généraliser sur bien des comment dirais-je, des indices dans le monde. Nous suivions il y a quelque temps le Brésil. On va y faire un petit tour. Le Brésil, c'est un indice qui est intéressant à traiter, alors qu'on peut traiter généralement en ETF ou en turbo à partir des courtiers français européens. Le Brésil, ici vous avez Amundi Brésil. Donc très clairement il y a énormément de volatilité et les gains, si vous vous débrouillez bien, vous voyez que c'est quand même assez important, notamment dû à des composantes pétrole dans cet indice. Voilà, donc le Brésil, où on en est, bah, là c'est peut-être un petit peu différent parce que vous voyez qu'on est quand même ici sur une oblique qui va pas tarder de lâcher, et quand ça lâche sur le Brésil, ça fait vraiment pas semblant. Alors, regardez un petit peu, je dézoome. Là, en un an, ça peut dézinguer. On va faire du simple, voilà, jusqu'ici, ça vous prend pratiquement un 100% dans l'année. Donc le Brésil à court terme, là, ça vaut pas le coup de faire grand chose parce que là, on n'est pas ici ni en bas. Donc là, je déconseille de faire quelque chose pour ceux qui m'ont interrogé sur l'indice brésilien. Le Japon. 225 Japon, le Nikkei. Nikkei, j'ai un petit peu envie de dire que c'est comme le DAX, on arrive sur des résistances hautes ici. C'est un petit peu... voilà, hein, il n'y a rien de spécial. Le Nasdaq, alors c'est celui qu'on regarde de près parce que le portefeuille Etidia est très orienté, vous le savez bien, sur des américaines à la baisse, en particulier des valeurs technologiques. Alors cette semaine, c'était la semaine de toutes les questions. Nous sommes vendredi à 19h50 à l'heure de cet enregistrement, regardez-moi ça. On pensait hier soir que c'est bon, on va casser vers le bas. Ben non, un véritable esprit de contradiction. Puis regardez quand même, regardez un petit peu ça. Là, on est vraiment... on se demande ce qui se passe, quoi. Je vais mettre en bougie horaire, il se passe plus rien ou quoi. Là, on a l'impression qu'il se passe, voilà, il se passe rien. On tourne en rond. Là, on a dépassé le plus haut historique qui était ici au mois de septembre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Difficile d'interpréter les choses à ce stade-là. Le S&P 500,
ici, voilà, ben on en est à peu près au même point, on a un peu moins avancé, là nous on paraît clairement sur une rechute très forte, donc sur les 500 valeurs américaines. Bon, voilà, que dire, à part la même chose que la semaine dernière, hein. À part la même chose. Le Shanghai Composite, celui-ci est intéressant parce que c'est l'asiatique qui est sur le feu en ce moment. On parie quand même, Etidia quand même sur une chute. Alors on est pris position un peu plus haut, mais là il reste encore. Vous voyez, il y a un petit gap ici, voilà. On peut aller vite, descendre 20%. C'est une valeur techno à elle toute seule, hein. Donc voilà, ça nous intéresse. Il y a ce petit gap là. Je pense que là, il y a quand même matière à faire quelque chose. Le FTSE, l'anglais. Alors l'anglais, que voulez-vous que je vous dise sur l'anglais, bah, c'est un petit peu à la manière du DAX. Bon, voilà, on est un petit peu au milieu de nulle part. Voilà, et bien, on va passer. On a vu les principaux indices mondiaux. On va passer sur la liste en trading, celle où nous sommes intervenus cette semaine sur Etidia, à l'exception peut-être du CAC 40, on l'a mis là un petit peu en repère, le S&P 500, Amundi, on n'en reparle pas, le Nasdaq non plus, le VIX. Le VIX, en fait, on a les yeux rivés là-dessus, on a pris une petite position via un petit ETF CBOE pour parier sur un rebond de la volatilité. Sauf que nous, comme on avait un petit peu anticipé les choses janvier-février, eh ben on en est là. Donc on est vraiment chocolat. Alors on n'a pas déclenché les stops, hein, on s'est pris un moins 30. C'est très particulier cet indice de volatilité parce que par essence, il ne s'agit pas d'une action, ni d'une obligation, ni quoi que ce soit. C'est un indice de volatilité. Donc tôt ou tard, même si vous rentrez mal sur le VIX, vous avez moyen de vous refaire, et puis de manière très confortable, parce que il suffit que, regardez, on se trouve, vous vous trouvez au mois d'octobre 2018, bon bah là, en quelques séances, en 15 jours, vous atteignez des plus hauts, et puis ça peut aller extrêmement haut. Donc évidemment, celui qui est intéressé pour rentrer, je peux que lui dire à l'heure actuelle que c'est une très bonne idée, sachant que, regardez, on a essayé tout au long de cette semaine de reprendre un peu de volatilité, donc les choses bougent, c'est très trompeur. Regardez, regardez cette bougie verte, c'est vrai que le 1er mai, j'allais céder à une certaine euphorie, bon, et ben voilà, ce soir, vendredi soir, en hebdo, pour pas dire que, et ben boum, tout se met par terre, voilà. Oula, alors là je suis parti dans un zoom, c'est bon, on rétablit. Alors Apple, donc Apple cette semaine, résultat sur Apple, donc ça a ouvert un gap méchant. Les résultats annoncés sur Twitter, j'avais retweeté des choses. Alors, les résultats étaient annoncés comme très bons, etc. Quand on gratte un peu les résultats, finalement tout n'était pas si bon que ça, donc le marché cherche absolument à se rassurer à ce stade-là. Bon, donc ici il y avait quand même un gros doute la veille des résultats, donc on était littéralement en train de presque de sortir, hein. C'était une bougie, j'avais envie de mettre le billet à la vente encore une fois dessus. On repart plus haut. Bon, pour faire quoi? Eh ben on n'a même pas comblé totalement le gap, et en plus depuis, eh bien là on a monté un coup à fond dans les 200, dans les 215, et puis il se passe plus rien. Donc pour des résultats quand même très bons, on n'est pas allé chercher plus haut, on les a pas doublés. Donc bof, on conserve notre sentiment vendeur, et ça viendra. Tesla, alors Tesla cette semaine, on a été énormément surpris. 2 bougies, on a explosé le support des 250. Je vous rappelle qu'on tergiversait là depuis quelques temps, hein, pour pas dire un mois, autour de ce support. On a essayé de repartir à la hausse. Vous voyez à quel point que les choses ne tiennent pas. Il faut pas s'affoler quand les choses partent de travers. C'est tellement pas de sens que voilà. Donc là, ce soir, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye de reprendre ce support devenu une résistance à 250. Est-ce qu'on va l'avoir? Même si on le dépasse, même si on franchit la résistance, il va falloir convaincre sévère derrière, parce que il y a cette
Regardez, il y a cet oblique quand même, enfin, il faudrait vraiment aller exploser les 300 pour changer d'avis. On va redézoomer à fond. Là, c'est bon, hein, j'ai envie de dire, le mal est fait. Le mal est fait, et pas qu'un peu, hein, parce que des fois, ça hésite, il y a des petits excès, donc faut jamais non plus s'enflammer. Mais regardez à quel point ça a été coupé. Donc là, maintenant, c'est une question, c'est tout simplement un pullback, hein, c'est tout, on va pas s'affoler. Il n'est pas neutre, hein, le pullback. Parce qu'un pullback à 4,35%, je peux vous dire quand même que l'affaire est discutée. Donc ça, quand ça va lâcher sévère, je peux vous le dire. Netflix. On est pratiquement sur les plus hauts. Là, regardez, il nous reste ce gap. Peut-être va-t-il être comblé dessus. Bon, voilà, c'est tout, ça nous fera ni chaud ni froid, ça remontera un peu. Bon, cette semaine, les résultats ont été publiés, ils sont très bons, c'était ici. Bon, on n'a rien fait de spécial non plus. Si je prends depuis les résultats, on n'a pas pris 15% non plus, on a pris quoi? On a pris 6%, voilà. Bon, 6%, on était plus haut au mois de juin 2018. Donc c'est pas extraordinaire. Tout ça, ça nous fortifie dans notre stratégie. Symantec, alors ça on ne sait pas du tout où ils en sont point de vue résultat. Eh ben regardez, ça fait un peu la gueule maintenant. Ça fait un peu la gueule. On est un peu au milieu de nulle part. Mais bon, voilà, rien. Donc je dirais que ça va dans le bon sens. PayPal, alors PayPal, j'ose plus dire que cette semaine on a recherché des choses. Ça a déjà été le cas ici. Est-ce que ça va s'arrêter? Bah écoutez, j'espère que oui, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir qu'on arrête les frais et qu'on abdique sur la chose. On va être un bon 25%, 25%, ouais. Alors. Adobe, pareil. Alors là, on a dépassé, regardez-moi ça, on a dépassé en gap, hein, la belle euphorie, on y croit. Puis non, 2 bougies mortelles. Là, on essaie de se refaire aujourd'hui. C'est quasiment un pullback, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, clairement, c'est pas convaincant. BBT, eh ben voilà, bon, celle-ci a suivi, on est sur du bâtiment, on va un peu relever notre oblique du coup. Bon, bah pareil, hein, une semaine, on n'a rien fait de spécial, hein, cette semaine-là. CRM, Salesforce, eh ben là, on est carrément dans une sorte de... Alors, je ne trouve plus mes mots ce vendredi soir. Ici, on tourne en rond depuis, on va dire, 31 janvier. On tourne en rond dans ce channel-là. Bon, on va sortir par le haut ou vers le bas. Vu l'ambiance, ça m'étonnerait que ce soit vers le haut. Voilà. Microsoft, des résultats exceptionnels, a tout tué cette semaine. Enfin, ça commençait mal, je crois que c'était lundi ou même la semaine dernière. Regardez où on va avec de bons résultats. Bah, on va nulle part. On essaye encore aujourd'hui de reprendre la main, mais c'est quand même pas très convaincant. Fastenal, pareil, on reprend une petite bougie histoire d'eux, hein, mais regardez quand même, là, ça a dérouillé méchant. Hein, donc, ok, le signal, il n'est pas complètement vendeur sur ce coup-là, mais bon, je veux dire, ça va pas loin non plus. Boeing, eh ben pareil, hein, là, on végète ici, hein, on remonte plus ce Boeing. Hein, donc là, je crois que tout le monde attend la casse de ce support pour accentuer les choses. Cisco, alors là, c'est un peu différent. On a l'impression qu'on a fait un pic, et qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas bien. Est-ce que c'est uniquement, on va reboucher le gap et on repart un petit coup en haut? C'est pas exclure, mais là, quand même, ça fait depuis la mi-avril, hein, 15 jours, là, bah, ça prend pas le chemin du Nord. Hein. Bon, c'est sûr qu'on reviendra dans nos zones. Amazon. Alors là, c'est la difficulté de la semaine parce que, regardez cette bougie-là, qu'est-ce qui s'est passé? Warren Buffett a acheté de l'Amazon. Donc, quand on est à la ramasse, eh ben, il faut qu'on aille chercher ce type d'argument-là parce que Warren Buffett a acheté du Amazon. Eh ben, il y a tout le troupeau qui suit. Le troupeau, ce soir, ça nous coûte 3,25%. Mais avant qu'il ouvre, Warren Buffett, regardez ça.
Enfin, je sais pas, j'ai l'impression on achète vraiment de la rumeur, hein. Donc, et on n'est pas sur les plus hauts, hein, je le rappelle, hein, malgré, je crois, de très bons résultats également. Ça, c'est une valeur un petit peu atypique, c'est de la bijouterie. Donc là, on a un support qui est intéressant. On a acheté dans ces eaux-là. La semaine dernière, vendredi après-midi, on tourne un peu en rond. Mais bon, à voir, pour l'instant, on reste dessus. General Electric, je ne vous cache pas qu'on a pris quelques bénéfices cet après-midi parce que voilà, on s'est dit si jamais ça se retourne, on va un petit peu liquider parce que pourquoi on peut rester encore dessus, c'est deux conceptions. Soit on va rechercher un carrément plus haut là, possible, bah tant pis pour nous. Soit bah, on se contente de ce qu'on a fait. On a fait un petit 8% là, je crois que sur une semaine, c'est pas trop déconnant, ça paye bien le loyer et l'électricité. Donc nous on sort là. Je crois qu'il y avait un petit gap, donc on gaffe quand même parce que si on redescend combler le gap, c'est automatique, hein. On rachète derrière, on rachète, on fait là. Alors l'hypothèse General Electric, vous voyez cette forte tendance qu'il y a eu ici, et ben là on va consolider un petit peu à plat, c'est un peu je pense l'idée, on va un peu zigzaguer dans le coin là. Comment, je ne sais pas, mais peut-être que si la bourse de New York est en difficulté, ça pourrait descendre carrément plus bas. Hein, auquel cas, on achète une fois là, on achète deux fois là, hein, tout simplement. Visa, on avait arrêté un petit peu les frais là-dessus, on a bien fait, mais bon, pareil, celui qui a envie de tenter une vente sur Visa, pourquoi pas, ça se conçoit très bien. Surtout que là, quand même, regardez la tronche des bougies, enfin, je veux dire, c'est quand même pas, on peut pas dire que celui qui achète ça, enfin, je sais pas, il est un peu, j'ai du mal à comprendre. La bougie là, elle est pas neutre, hein, ça sonne vraiment comme un gros avertissement. C'est pas neutre du tout. Hein, j'essaie de voir le pourcentage. C'est pas bon. Ce qui serait bien, ce serait carrément un signal de baisse, et là on serait fixé. On a du China 50, c'est pas tout à fait comme le Shanghai Composite, mais bon, proche quand même. Valeurs chinoises, les 50 plus grandes valeurs chinoises. Vous voyez, hein, il y a quand même de l'interrogation cette semaine, hein. On fait quand même des petits écarts à droite, à gauche, donc faut avoir les nerfs bien accrochés parce que il faut être patient, c'est un peu la difficulté parce que là, ça vous prend 2%, ça vous repère 2%, bon, c'est quand même pas neutre, hein, mais on reste sur notre position. Alors le WTI, c'est la bonne victoire de cette semaine. On a acheté là, petit doute, ça reprend, et on en est là. Donc en soi, on pourrait déjà prendre nos bénéfices, certains en ont pris, j'ai regardé sur Twitter, oui pourquoi pas, c'est vrai que prendre 5% dans la semaine, bien. Bon, moi je dirais qu'on va peut-être ici, il y aura forcément un petit peu une résistance. On l'a mis là, à voir. On peut descendre plus bas, parce que là quand même, regardez, ça a claqué sévère hein, sur le pétrole. Regardez cette tronche de bougies, ces deux bougies là sont quand même bien rouges, donc c'est bon, on a signé, on a capitulé le truc. Là, la résistance, elle est nette, hein, on ne va plus au-dessus, donc je pense qu'on peut peut-être aller se balader en S55 ou même carrément descendre beaucoup plus bas. Donc affaire à suivre. L'Ether, on était rentré sur l'Ether, il se réveillait aujourd'hui, il était temps parce qu'on commençait un petit peu à s'ennuyer dessus. On va aller où? Alors rien n'est joué parce que là, il faut encore qu'on franchisse un petit peu ces résistances là. Je crois que rien n'est joué sur l'Ether, hein, rien n'est joué. Donc s'il y a besoin de cash et qu'il faut liquider quelque chose, l'Ether, il faut qu'on s'émancipe de cette zone-là, il faut vraiment qu'on claque fortement. Donc forcément, on s'interroge sur la reine des cryptos, le BTC, et le BTC, regardez-moi ça. Là, c'est intéressant. On pensait que l'Ether était le plus remuant. Eh ben non, c'est le Bitcoin. Il fallait prendre du Bitcoin, en acheter. Là, on a pété sévèrement les 6000. Je pense très clairement qu'on va, on va aller beaucoup plus haut, très rapidement, les 6008 rapidement. On va peut-être une petite pause intermédiaire, mais bon, on a envie.
Donc l'Ether, vous voyez, je pense que ça repartira avec. Alors, les quelques petites valeurs françaises qu'on a pris un petit peu en PEA pour certains, qu'on titre pour d'autres, fallait avoir le cœur bien accroché cette semaine. On n'a pas voulu, on a fait les têtus dessus. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il n'y a pas de raison, on a acheté quand même très très bas, on a acheté sur support. Là, il y a eu le 2 mai, regardez-moi ça, il y a eu un mouvement de purge littéralement. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui on est allé haut, puis on termine dans le rouge. Bon, affaire à suivre, c'est plutôt pas mal, UFF, on était sortis, on aurait pu rester, certains sont restés. Bon, ça tient pas mal quand même, on a le support. Ce qui serait bien, c'est un petit mouvement aussi et qu'on s'affranchisse un petit peu vous voyez, un peu de cette oblique là, parce qu'elle a quand même du mal. Donc voilà, ce serait bien qu'on aille un peu patauger là. Ok, bien payé, on revient dessus, quoi. Neovax. Alors là, on n'est pas bon parce que on est dans la zone rouge. Alors on va lui laisser une dernière chance, c'est le support ici. Alors peut-être même reculer un tout petit chouïa le stop. Bon, aujourd'hui c'était quand même très intéressant. On est allé vraiment bas, on est allé faire du vide truc. Bon, à voir la semaine prochaine. Si ça repart sur ce support, ok, bingo, ça marche. Je pense qu'on va rentrer dans le sous. Ou alors, on va la liquider tout simplement. Le palladium. Alors, je vous propose qu'on en reparle tout de suite, tout à l'heure, parce qu'on a fait le tour de notre série en trading. Je regarde vite fait dans le scan. On n'a pas trop joué au scan cette semaine. Ah si, regardez, ah là là là. Rappelez-vous, la semaine dernière, on se posait la question, est-ce que on achète du US Steel? Eh ben, boum, 15% aujourd'hui. Eh ben, c'est pas de bol. On aurait fait quand même une très très bonne affaire en achetant US Steel. Bon. Je passe sur les autres. Technicolor, vous voyez, là-dessus, il y en a qui sont partis à l'achat. Je suis pas trop pour, parce qu'on est quand même très range ici. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on passe dès à présent aux matières premières. On va revenir sur le palladium. On va toutes les semaines essayer de, de reparler un petit peu des matières premières. Donc, je m'oriente sur les matières premières. Alors l'or, bon, nous on n'est pas dessus parce qu'il n'y a pas assez de rentabilité. Ça fait son petit bonhomme de chemin, n'empêche. Vous voyez, on avait mis cette flèche bleue en termes de repères. Bon, on y revient, on patauge un peu là, mais je crois que de toute façon le support a claqué, plus la peine de discuter, on tergiverse un peu, mais on descendra là. Silver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il n'y a rien de spécifique, ça ne tente pas les masses. Le palladium, alors le palladium, j'enlève tout le bazar ici. Le palladium, on a pris hier une position ultra spéculative à la baisse. On n'en a pas fait mention sur le site Etidia ni sur TradingView, peut-être le faire ce week-end, parce que on est très très indécis sur le palladium, on ne sait pas trop quoi en penser. Alors, on est entré là dans l'espoir que le support il casse, il n'a pas franchement cassé, sauf peut-être voilà, quelques tentatives. Si ça descend, ça va redescendre de cette manière-là. Ça peut, attention, on peut prendre 8-10% dans la journée, ça peut partir comme une fusée. Dans ce cas-là, on ne discute même pas. Si on franchit, regardez, cette résistance maintenant, là, c'est-à-dire 1467, on se barre, tant pis pour l'argent perdu. Il y en a certains qui sont sur du 3x, donc 3 x 7, 21% de capital cramé, je vous raconte pas. Donc c'est très 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 spéculatif. Voilà. Le blé, on avait fait une bonne descente, certains sont restés, eh bien ils avaient raison à condition voilà, de liquider à temps, On peut prendre le chemin inverse maintenant, on peut prendre le chemin inverse,
Hop, on va se mettre là. Le chemin inverse, c'est de dire, eh ben, on rachète là et on repart là. On l'a pas fait parce que bon, certains avaient des petits problèmes de liquidité avec la situation US qu'on a en ce moment. Bon, pourquoi pas, ceux qui ont un peu des fonds peuvent très bien aller dessus. Là, puis aujourd'hui 1,53, on reste là sur le beau support. Je crois que c'est tout à fait intelligent d'y revenir. Cette bougie-là, finalement, elle est très isolée, hein, donc bon, ça n'a pas vraiment de sens. Le nickel, bon, oui, on peut reprendre quelque chose par là. Hein. C'est pas déconnant de jouer par ça, boum, ça fait 10%. Pourquoi pas, why not? Le zinc, ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Là, on a un petit peu tremblé, mais bon, continue là. Certains, c'est une autre théorie, voient que l'oblique, elle tient. Hein. Donc, oups, mon oblique. Alors l'oblique, soit on la considère là, soit on la considère là. Toujours est-il que c'est vrai que si ça descendait un peu plus, ce serait mieux. Donc affaire à suivre. Le sucre, bah là clairement, vous voyez, ça a cassé l'oblique vers le bas, donc là on discute pas. Le sucre, on peut refixer un nouvel objectif là, mais moi j'attendrais plutôt là. De jouer ici un 3x, ce serait une bonne idée. Why not? Cooper, cuivre. Bah, là, on joue un support. On peut revenir jouer le support. Pourquoi pas? L'aluminium, pareil. On peut racheter de l'alu là. Ça vaut le coup là. On traîne sur les supports. Quoique, oui, c'est bien ce que je me disais. Il y a un support un peu plus bas. Donc, s'il est confirmé ce support, bon, bah, on peut reprendre l'alu, c'est combien le potentiel ici? Voilà. 6%, on peut s'amuser un petit 6%. Affaire à suivre. Le WTI, on en a parlé tout à l'heure. Le Brent, il est profilé quasiment comme le WTI, donc mêmes observations. Le carbone, notre grand ami le carbone, certains ont réussi, moi je n'y arrive pas à le shorter, j'ai pas des produits pour le shorter chez mon courtier, qui est de Giro, je ne trouve pas le produit. Alors ce qu'on va faire là-dessus, alors il y en a qui vont prendre leur bénéf, enfin non, ça c'était l'aller qu'on avait fait. Autre solution maintenant à l'avenir, c'est de se repositionner ici. Voilà, boum, on attend là, on voit ce qui se passe et on repart. Voilà, autre solution. Le VIX, on en a parlé, on n'en parle plus. Le gaz naturel, donc là, vous voyez, ça nous avait pas plu cette histoire-là. Donc le gaz naturel, ben, on va attendre qu'il nous donne, qu'il aille chercher, qu'il aille se ruiner sur ses supports. Et puis, on verra après. Hein. Pour l'instant, le gaz naturel, voilà, on va aller crever dans ces zones-là. Ether, Bitcoin, on en a parlé. Le soja, on a un peu de mal à étudier, je passe. Le café, bah, qu'est-ce qui se passe sur le café? Rien, ça descend. Café 3 fois, pareil. Le cacao, alors cacao, qu'est-ce qui va se passer là? Eh ben, moi je dirais ici, prendre ses bénéfices, peut-être parier, on peut shorter du cacao, pourquoi pas, 12%, c'est réalisable. Corn, bœuf, bah oui, ceux qui avaient acheté là, je crois que certains ont essayé la semaine dernière. Gaffe quand même à regarder ça. Regardez-moi ça, là. Voilà. Ça, faudra peut-être le franchir, ce serait peut-être une bonne idée. Ça c'est un 2x cacao, je passe. Le porc maigre, bon, j'ai pas envie d'aller dessus parce qu'il y a une situation un peu spéciale en Asie, donc on va rester un peu de côté. On va terminer avec le coton. Bah là, le coton, on peut prendre une position à la baisse, hein. Regardez, vous entrez là, boum, allez, 5%. Vous voyez quand même, sur les commodities, cette semaine, il y a quand même de belles choses à faire. On peut réinvestir cette semaine, il y a des choses. Les fonds et crypto, eh ben du coup, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce rayon-là. On est allé faire un petit tour dans nos fonds. Je pense que je vais réaménager un peu nos listes
Juste pour faire découvrir un truc qu'on avait bien à l'œil, c'était Itur. Itur, c'est la Turquie. La Turquie, on avait pris un petit morceau là au mois de janvier, sympa. Eh bien, regardez ça, les amis. La Turquie, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Regardez le support ici. Là, c'est du 25%. Il y a quand même. Vous voyez, en termes d'arbitrage, si la bijouterie américaine ne donne rien, ben, j'ai envie d'arbitrer là-dessus. J'ai envie d'arbitrer là-dessus. Ça bouge beaucoup, la Turquie. Voir ce que ça donne. Hein. Bon, là, il y a quand même quelques bougies. Moi, j'aimerais un argument maintenant. Il nous faudrait un petit argument. Vous voyez, la Turquie, ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Bon, bah écoutez, on a un peu fait le tour. Là, c'est l'uranium. Hein, voilà, c'est un fonds, un ETF uranium. Bah, dites donc, c'est intéressant aussi, mais c'est une semaine matière première qui nous attend. 7% qu'on peut prendre sur de l'uranium. Russie. Pas intéressant la Russie. Bon, ça c'est des trucs. La Corée. Non, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il n'y a rien à faire ici, il n'y a rien à faire. Blockchain. Oh là 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 là. Ça c'est pas bon, c'est trop haut, c'est beaucoup trop haut. Alors, trader ça à la baisse, je ne sais pas. Alors, les banques. Ça, c'est intéressant. Rappelez-vous, on a quand même Visa, PayPal, le truc. Bon, on peut pas dire que ce soit l'euphorie. Hein. On est remonté ici. Bon, bah, les banques, on sait que si ça secoue, les bancaires sont déjà pas en grande forme avant de commencer. Voilà, je passe, les amis. On reviendra peut-être un peu plus la semaine prochaine sur les cryptos et compagnie, les cryptos, les fonds, je fatigue. Le best-of Twitter, donc on va aller sur notre page Twitter, on va un peu voir ce qu'on a marqué cette semaine. Bon bah voilà, ça c'est une belle image de ce qui peut se passer à Wall Street d'un coup, hein, c'est-à-dire que il y a eu cette semaine, vous voyez, une ou deux séances où c'était bien rouge, puis du coup on s'habitue, puis en 3-4 séances tout peut descendre d'un coup. Donc toujours beer sur WTI le 1er mai, production américaine en recul pour le deuxième mois consécutif. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors voilà Apple, ça c'était un truc, de bons résultats nuancés. Les services et l'Apple Watch qui rit, l'iPhone qui pleure. Quand on sait le poids de l'iPhone dans les résultats d'Apple, c'est quand même pas tout blanc. Voilà. Le blé à surveiller, ça on en a parlé tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. Le gaz naturel, oui, d'accord. Donc 2019, 2018, 2017, d'accord. Je veux bien, mais bottoming, oui, oui, sauf qu'on attend quand même un support, hein, on est content. Hein. Voilà quelques petites stats, ça en dit long quand même. Hein. Regardez, Wall Street s'euphorise, c'est quand même les résultats les plus lents depuis 2005, 2016, 2015, 2013, 2015. Rappelez-vous quand même sur le cycle économique de 10 ans où on a fait la finale, c'est depuis 2016, hein, les 2-3 dernières années. Et donc là, on a quand même le plus grand recul. Je pense que notre stratégie de short sur les technos américaines et les grandes valeurs américaines est tout à fait d'actualité. Voilà, donc ça c'était les résultats d'Apple tout de suite après parution. C'était notre vue de vendredi dernier. Donc voilà, bon, prise de vue sur l'iPhone n'est pas forcément terrible. Donc cette semaine, c'est vrai qu'on était un petit peu pas trop sur Twitter. Voilà. Eh bien écoutez les amis, on a fait le tour. De notre petite semaine de trading. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait remuer quand même pas mal. On espère surtout sur les actions américaines qu'on prenne une fois pour toutes la direction du sud.
Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une très très bonne semaine à toutes et à tous. C'était Stan pour le site Etidia. Suivez-nous tous les jours sur Twitter, sur YouTube et sur le site www.etidia.com. Merci. Salut. Watch the talking heads tell us